Dans cette vidéo, nous allons comprendre la vision des couleurs par trichromie. En fait, on va répondre aux deux questions suivantes. Comment l'œil peut-il percevoir et interpréter la couleur? Comment les écrans peuvent-ils restituer toutes les couleurs visibles? Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la rétine. La rétine, c'est la partie ici qui est située au fond de l'œil. Et en fait, sur la rétine, vous avez des cellules qui sont sensibles à l'intensité de la lumière. On va zoomer sur cette rétine pour distinguer ces différentes cellules. Vous avez dans un premier temps les bâtonnets. Les bâtonnets, eux, sont sensibles à l'intensité de la lumière, mais sont peu sensibles à la couleur. En fait, on pourrait dire qu'avec les bâtonnets, on verrait en noir et blanc. Alors, comme ils sont très sensibles à l'intensité de la lumière, finalement, avec assez peu de lumière, ces bâtonnets vont être excités et donc on va pouvoir distinguer des images. Donc c'est pour ça que le soir, quand il fait sombre, vous avez plus de mal à distinguer des couleurs. Vous avez tendance à voir en noir et blanc quand vous avez peu de lumière dans une pièce. C'est parce que il y a suffisamment de lumière pour exciter les bâtonnets, mais pas suffisamment de lumière pour exciter les cônes qui, eux, sont sensibles à la couleur. On va y venir dans un instant. Donc voilà, dans un premier temps, vous avez les bâtonnets. Et ensuite, comme je dis, vous avez les cônes. Et là, c'est l'inverse que pour les bâtonnets. Les cônes sont peu sensibles à l'intensité de la lumière. Ça veut dire qu'il faudra beaucoup de lumière, enfin plus de lumière en tout cas, pour les exciter. Mais par contre, ils sont sensibles à la couleur de la lumière. Donc ici, si on s'intéresse aux cônes, en fait, on voit qu'il y a trois types de cônes. Vous avez des cônes qui sont sensibles à la lumière rouge, d'autres qui sont sensibles à la lumière verte, et enfin des cônes qui sont sensibles à la lumière bleue. Alors je vais préciser un petit peu les choses. Si on regarde l'intensité, enfin pardon, si on regarde la sensibilité des cônes en fonction de la longueur d'onde, eh bien on voit que le cône sensible en bleu, qu'on appelle cône S, eh bien lui, il a son maximum de sensibilité à 420 nanomètres. Il capte bien la lumière bleue, mais on voit aussi qu'il est sensible à la lumière verte. Le cône M, sensible au vert, à la lumière verte, il a son maximum de sensibilité à 530 nanomètres dans le vert. On voit qu'il capte quand même un peu la lumière bleue, la lumière jaune, plutôt pas mal même, et un petit peu la lumière rouge. Enfin, le cône sensible au rouge, qu'on appelle cône L, lui, il a son maximum de sensibilité à 565 nanomètres. Et là, ça peut paraître bizarre, mais ce maximum de sensibilité n'est pas dans le rouge, mais en fait dans le jaune. Alors pourquoi on dit que c'est un cône sensible au rouge et pas plutôt un cône sensible au jaune? C'est parce qu'avec ce cône-là, eh bien, en fait, c'est le seul qui est sensible à la lumière rouge. Le cône M, un tout petit peu. On voit qu'il peut déceler un petit peu de lumière rouge sur cette zone ici. Mais sinon, on va dire que l'essentiel de la lumière rouge est perçu grâce au cône L. Et finalement, étant donné qu'il a cette exclusivité, on l'appelle plutôt cône rouge, entre guillemets. Alors ce qu'il faut voir là aussi, c'est que finalement, avec ces trois types de cônes, eh bien, vous avez une sensibilité sur toutes les lumières qui sont comprises entre 400 et 700 nanomètres. Ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre précédent, c'est le domaine visible. Grâce à la sensibilité de ces trois types de cônes, toutes les lumières visibles entre 400 et 700 nanomètres peuvent être perçues. Alors pour voir si vous avez compris le rôle des cônes, on va faire un petit exercice. On nous demande ici quels cônes sont stimulés lorsque pénètrent dans l'œil les radiations de longueur d'onde suivantes: 420 nanomètres, 570 nanomètres et 650 nanomètres. Alors pour pouvoir faire ça, il faut bien sûr avoir ce document ici qui nous donne la sensibilité des cônes en fonction de la longueur d'onde. Je vous invite à mettre en pause la vidéo pour essayer de faire cet exercice assez facile et je vais corriger dans un instant. Alors correction, pour le cône pour la radiation à 420 nanomètres ici, on voit qu'elle va stimuler uniquement le cône S, c'est-à-dire le cône bleu. Donc pour une radiation de longueur d'onde 420 nanomètres, seul le cône bleu est stimulé. Maintenant pour une radiation à 570 nanomètres, on est à peu près ici. On voit que les cônes verts
et rouge sont stimulés. Voilà, donc pour une radiation de longueur d'onde 570 nanomètres, les cônes verts et rouges sont stimulés. Enfin, pour une radiation à 650 nanomètres, on est à peu près ici. Seul le cône rouge est stimulé. Voilà, donc pour une radiation de longueur d'onde, 650 nanomètres, seul le cône rouge est stimulé. Voilà pour ce premier exercice. Alors on vient de voir qu'on peut on peut percevoir toutes les couleurs grâce à des excitations variées des trois types de cônes. Mais en fait, on peut aussi percevoir les couleurs grâce au mélange des lumières rouges, vertes et bleues. Exemple, si on regarde dans Wikipédia, eh bien, on peut avoir toutes les couleurs qui existent et on voit qu'elles sont codées selon un système RVB. À quoi correspondent ces lettres RVB? Eh bien, tout simplement aux lumières rouges, lumière verte et lumière bleue. Attention, je parle bien de lumière et pas de pigments ou de peinture rouge, verte et bleue. Un exemple, si on veut obtenir une lumière colorée de couleur aigue marine, eh bien, il faudra superposer la lumière rouge à un niveau d'intensité de 121, la lumière verte à un niveau de 248 et la lumière bleue à une intensité de 248 également. Donc en fait, par combinaison des lumières rouges, vertes et bleues, on est capable d'obtenir n'importe quelle lumière colorée. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite après avec la couleur aigue marine. À l'aide de cette animation, je vais reproduire la lumière de couleur aigue marine. En fait, cette lumière, elle peut être obtenue par combinaison des trois lumières colorées rouge, verte et bleue. Et en fait, en jouant sur les intensités de ces lumières colorées, c'est là que je vais pouvoir obtenir cette lumière de couleur aigue marine. Alors si je regarde dans les données ici, on voit qu'il faut une lumière rouge d'intensité égale à 121. Alors ce sont des intensités relatives. Ici, on va dire que c'est un niveau d'intensité égal à 121. Et donc il n'y a pas d'unité. Alors c'est pas facile d'être à 121 exactement. On va faire à peu près ici. Voilà, bon, je suis à 119, c'est pas trop mal. Ensuite, une lumière verte à 248. Voilà, j'augmente progressivement la lumière du projecteur vert, en tout cas l'intensité lumineuse, et jusque 248. Voilà. Enfin, la lumière du projecteur bleu doit être également à une intensité de 248. J'y suis presque. Bon, pas facile. Voilà. Et donc, à l'intersection de à la superposition de ces trois lumières colorées, et bien ici au centre, j'ai la lumière colorée aigue marine. Donc on voit ici que à partir des lumières rouges, vertes et bleues, et en jouant sur les intensités de ces lumières, on peut reproduire n'importe quelle lumière colorée. Alors ce qu'on vient de voir sur la synthèse des lumières colorées par trichromie, c'est-à-dire par mélange des lumières colorées rouges, vertes et bleues, eh bien ce principe-là, il est mis à profit dans les écrans de couleurs, que ce soit les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur ou les écrans de vos smartphones. Alors ici, nous avons un écran d'ordinateur qui apparaît blanc. On peut zoomer sur cet écran, hein, si on regarde ça avec une loupe. Par exemple, en TP, on a l'habitude de regarder au microscope les écrans de smartphone. Et bien, on observe ceci. Vous voyez que vous avez des rectangles de couleur rouge, vert et bleu. Ce sont des sous-pixels. Ces rectangles émettent des lumières rouges pour le sous-pixel rouge, lumière verte pour le sous-pixel vert et lumière bleue pour le sous-pixel bleu. Et en fait, ces trois sous-pixels forment un pixel. Chaque pixel de l'écran, voilà, est constitué de trois sous-pixels rouge, vert et bleu. Et donc on voit que lorsque l'écran est blanc, les trois sous-pixels sont allumés et produisent une lumière
de même intensité ici, une lumière assez intense pour les trois. Alors, en jouant sur ces intensités lumineuses, eh bien, l'écran va nous apparaître d'une couleur différente. Voilà, on peut jouer sur ces intensités lumineuses qui va donner une couleur, on va dire, on pourra obtenir toutes les couleurs possibles, exactement comme on l'a vu précédemment. Évidemment, là, l'écran, on va dire que tous les pixels produisent la même lumière, mais quand on aura une image, eh bien, chaque pixel de l'image va produire une lumière différente selon la combinaison des trois lumières colorées, rouge, vert et bleu. Alors, je vais tout remettre à 100%. Voilà, on a à nouveau notre écran blanc. Et nous, on va voir trois cas particuliers ici. Alors, imaginons que le pixel rouge s'éteigne. Donc, son intensité lumineuse est à 0. Seuls les pixels verts et bleus sont allumés. Eh bien, l'écran nous apparaît cyan. La combinaison des lumières vertes et bleues, ça donne une lumière cyan. Donc ça, c'est un premier cas à retenir. Deuxième cas à retenir, je vais éteindre le pixel vert. Et donc là, seuls les pixels rouges et bleus sont allumés. Ça nous donne un écran magenta. Et donc vous devez retenir que le mélange des lumières rouges et bleues donne une lumière magenta. Le troisième cas à retenir, on va éteindre le sous-pixel bleu. Et là, nous avons donc les sous-pixels rouge et vert allumés. Ça nous donne un écran jaune. Et donc à retenir que le mélange de lumières colorées rouge et verte, oui, donne une lumière jaune. Alors nous allons résumer ici ce que l'on vient de voir. Et ce dont j'ai parlé, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive des lumières colorées. Et dans votre cours, vous aviez ce schéma-là qu'on va compléter ensemble. Donc, nous avons vu qu'en mélangeant les lumières colorées rouge et bleu, on obtient une lumière magenta. Qu'en mélangeant les lumières colorées verte et bleu, nous obtenons une lumière cyan. En mélangeant les lumières colorées verte et rouge, nous obtenons une lumière jaune. Et enfin, en mélangeant ces trois lumières colorées rouge, bleu et verte, nous obtenons une lumière blanche. Alors, attention, la confusion, il faut bien avoir en tête ici que ce sont des mélanges de lumière colorée et pas des mélanges de peinture. Si vous mélangez une peinture rouge avec une peinture bleue, vous n'aurez pas une peinture magenta. Vous obtiendrez quelque chose de gris foncé. Donc attention, ayez bien en tête que cette synthèse additive, c'est la synthèse additive des lumières colorées. Ça ne concerne que les lumières. Voilà, nous avons terminé avec cette première partie du cours. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous souhaite à tous bon travail et à bientôt.